Ça fait 100 jours qu'on demande au procureur spécial de venir plaider en face de nous. Jamais il n'en a été capable. Jamais il ne l'a voulu. Jamais il n'a comparu à aucune audience depuis le premier jour, le 6 avril, qu'il a mis sous mandat le Premier ministre Kassory Fofana. Ça dénote quand même de quelque chose. Un accusateur public, un procureur spécial, qui dit sur tous les cieux qu'il a des voleurs, n'est pas capable de venir voir les voleurs face to face, les yeux dans les yeux pour parler. Il fuit le débat et il va animer le débat judiciaire devant vous, les journalistes. Il a ouvert son dossier d'information devant vous, tandis que nous, on était devant les juges hier à 2 pas. Vous savez, un menteur, il n'aime pas ni apparaître, ni comparaître devant des gens qui peuvent lui pointer qu'il est un menteur et un gros menteur. Durant la conférence de presse, c'est pas tout à fait le sujet, il a dit éhontément que le ministre Damantan, dont on n'est pas les avocats, a vu ses biens saisis. Le procureur spécial l'a dit. Il ment. Il ment d'autant plus que le ministre Damantan n'est propriétaire d'aucun bien immeuble. Qu'est-ce qu'on va les saisir? 2. Hier, au bout de 3 heures d'audience, nous avons le substitut du procureur qui, entre 2 propos, nous dit « Maintenant que le niveau du préjudice est fixé, je saute à la barre, je dis « Mais à combien ?» Il me dit « Ah bon? Vous ne savez pas ?» J'ai dit « Mais dites-nous. » 46 millions de dollars. Il n'a pas osé être très précis sur les chiffres, parce que lui, les gens dans la salle, et Paul de l'autre côté, a donné 46 284 800 machin et poussière. C'est d'un ridicule qui ne tue pas. Parce qu'il l'a évoqué, on est obligé d'en parler. Et on n'avait jamais eu ce montant, ni dans le réquisitoire introductif, ni dans le supplétif, ni dans l'enquête, ni dans les débats. Encore une fois, je vous pointe du doigt depuis 100 jours que vous êtes les voleurs, et je n'arrive pas à dire ce que vous avez volé. 46 millions, mesdames et messieurs, c'est les montants que les bailleurs de fonds, et notez-les bien, que les bailleurs de fonds sollicités par le Premier ministre de l'époque ont fait des offres, des propositions d'abonder les fonds dans le cadre de Mamri. Vous avez le bailleur de fonds, la BAD, vous avez la BOAD, vous avez le Fonds monétaire international, vous avez la Banque mondiale, vous avez la coopération française, la coopération canadienne, tous réunis disent « Nous avons l'intention de doter Mamri d'un fonds de 46 millions de dollars. » Entre l'offre d'une part et la réception des montants d'autre part, et leur utilisation, ça fait 3 étapes qu'un procureur spécial n'est pas capable de détecter avec ses yeux, et pourtant, il faut lui prescrire des lunettes. Un vrai souci. Prendre à rebrousse-poil une opinion publique guinéenne, refuser le débat judiciaire, aller s'aplatir avec un dossier judiciaire ouvert devant les médias, pour aller mentir de cette façon-là, il y a un sujet. Mesdames et messieurs, dans les 46 millions de propositions de paiement, il n'y a pas un rond de payé, je vous parle sous le couvert des informations qui résultent du budget de l'État de Guinée, et ces informations sont vérifiables au Trésor public. Hier, un menteur reste un menteur. Sortir de la prestidigitation, mettre en avant un rapport qui n'est pas un rapport de contrôle, qui n'est pas un rapport d'évaluation, qui est un rapport de passation de service dans le cadre de Mamri, logé à la primature, qui se déplace à la présidence de la République.
C'est à cette occasion que le président de l'époque, le président Alpha Condé, a demandé à l'inspection générale d'État de superviser cette opération administrative. Ce rapport-là, mesdames et messieurs, vous est accessible. C'est un rapport public. Allez le voir et dites de ma part au procureur spécial qu'il a menti là également en disant que le fondement de ces 46 millions se trouvait dans ce rapport. Il a faux et absolument faux. Un menteur ne ment jamais qu'une seule fois. Il ment 2, il ment 3, il ment 4. Qui est faussaire dans ce dossier-là? Qui, finalement? Qui est frauduleux dans ce dossier? Qui est menteur dans ce dossier? Qui dit des choses qui ne sont pas dans ce dossier? 46 millions. Allez de lundi, demandez le rapport de Mamri. Il date de mars 2021. Et le procureur spécial le met en avant comme si ça résulte de ses enquêtes. Jamais. Le premier dossier que j'ai trouvé dans la pièce, comme pièce de procédure, c'est celle-là. Je l'ai lu, relu, relu. Il s'est tanné hier en disant, en plus des 46 millions de dollars, M. Kassori Fofana serait redevable de montants de près de 86 ou 1 milliard de francs guinéens, dont on a trouvé en manquant à la primature, qu'il n'a jamais pu justifier. Bon Dieu. 4e mensonge, cette fois-ci éhonté. Le Premier ministre Kassori Fofana, celui qui était avant, celui qui était avant, et celui qui était avant, jusqu'aux 20 premiers ministres ont tous eu droit à ce qu'on appelle des fonds de solidarité, de fonds de souveraineté, pardon. La caisse noire. Pour faire plus joli, c'est des fonds de souveraineté. Mesdames et messieurs, un Premier ministre ne peut pas venir à tous les jours taper dans la caisse de l'État pour prendre. La loi a accepté de lui attribuer légalement des fonds qui sont votés en tant que budget de l'État par l'Assemblée nationale. Ça vaut pour le Premier ministre, ça vaut pour le Président de la République. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'on cherche dans cette procédure? Assez rapidement, vous savez qu'au bout d'une information qui a été ouverte 8 heures après, les juges d'instruction se sont fait une religion. Ils ont pris une ordonnance en disant qu'en l'état actuel du dossier, rien, absolument rien, ne peut venir compromettre la liberté du Premier ministre Kassori Fofana, qui doit recouvrer la liberté. Il avait fixé la caution à 20 milliards auparavant. Il l'a ramené à 3 milliards. Le seul maître à bord, ce n'est pas le procureur spécial, il n'est pas juge. Il est une partie comme nous. Bien sûr, une partie déloyale, une partie aux agissements frauduleux, une partie à des attitudes mensongères qui continue et poursuit son enquête alors que son enquête est terminée et que l'enquête incombe au juge d'instruction. Sachant que cette procédure atteint 3 mois aujourd'hui et que le mandat décerné au bout du 4e mois où on le renouvelle, où on libère le Premier ministre Kassori Fofana, sentant sa fin venir, il fit venir ses enfants et le parla sans témoin. La fin probable de la procédure par le biais de l'information, la limite de temps des 4 mois arrivant, il est allé inventer de nouvelles procédures. 46 millions. 46 millions et 86 milliards de francs guinéens. Et des broutilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à un procureur spécial? Et les éléments qu'il a évoqués hier ne sont pas dans le dossier. Le juge d'instruction n'a jamais été saisi de ces éléments. Il y a quand même un problème. Un problème. Au lieu d'aller parler aux journalistes, mais parlez à M. Kassori Fofana, qui a comparu devant vous pendant 8 heures, qui a eu un dialogue avec vous, qui a eu un échange avec vous, qui est allé jusqu'à vous révéler des choses que vous ne saviez pas.
je ne vais pas trahir un secret lorsqu'on a vu un substitut de procureur qui dit « Oui, mais vous avez un compte bancaire en France, mais combien vous avez là-dedans ?» Pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Franchement, vous voulez que je poursuive encore? Vous voulez qu'on ne se fâche pas dans une procédure comme celle-ci? Vous voulez qu'on ne mette pas en cause les règles fondamentales de l'état de droit? Ce procureur spécial, pour prendre la parole, a demandé l'autorisation au garde des Sceaux. Mon Dieu. Le garde des Sceaux a dû autoriser une conférence de presse pour aller dire ce qu'il a dit hier. Le garde des Sceaux peut-il cautionner qu'un dossier pénal se poursuive parallèlement hors l'arène judiciaire, devant les médias? Vous-même, vous avez entendu 46 millions pour la première fois hier. 86 milliards pour la première fois hier. Et vous savez qu'un dossier pénal ne peut pas se poursuivre en parallèle. On met tout sur la table. Ce n'est pas un jeu de poker menteur. Et on a un bonimenteur dans ce dossier qui nous joue des tours. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a affaire à un prestidigitateur. On a affaire à un géomancien. On a affaire à quelqu'un qui est tout sauf le procureur. Alors, je lui dis, monsieur le garde des Sceaux, réveillez-vous et prenez connaissance de ce qui se passe. Monsieur le colonel, réveillez-vous. La justice baromètre de Guinée, ce n'est pas avec ce procureur spécial. Il est mauvais de mauvais. Par ses prises de position, par ses violations de droit, par ses retournements de situation, par son mensonge, par la démarche frauduleuse, procéduralement parlant, il y a des vrais soucis. Je dirais les choses comme ça se doit, poliment, mais on a un procureur spécial qui nous énerve parce qu'il est dans le mensonge perpétuel, dans la fraude permanente et dans l'illégalité, la violation de droit constante.